Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes, pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale. Fabian Ruiz sera épaulé par Marco Verratti au milieu. Et enfin ce duo en attaque. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. On va suivre de près ce qui va se dérouler parce qu'il y a des chances pour que le vainqueur final sorte de ce groupe. Marco Verratti. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Oui, bien fait, il est passé en bonne position pour égaliser. Le but, l'égalisation du PSG. Quelle réaction des Parisiens! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise. Le jeu continue et finalement le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Hé Poto, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage? C'est pour Sadio Mané. L'occasion de prendre l'avantage. Goal! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais le contrôle, la gestion, ça ne permet pas toujours de faire trembler les filets. Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est très compliqué de créer des occasions. Voyons ce que peut amener cette nouvelle séquence. Peut-être l'égalisation. Et c'est dedans. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé. Et c'est déjà l'égalisation. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. La première mi-temps de Léo Messi. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore sur ce joueur? Encore une fois, si tu lui donnes, si tu offres des émotions, le football est généreux. Sa première mi-temps donne envie de l'attraper, de l'embrasser, de mettre son match sur la table de nuit. Et oui, pour Kimmich. Et ce ballon qui est perdu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène! Et oui, vamos! Le voilà, son 3e but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait Et Verratti avec le ballon. Et c'est sans souci pour Manuel Neuer. Goretzka. Kingsley Coman. Sané hérite du ballon. Ah, mais c'est le moment là pour le Bayern de tenter quelque chose pour revenir. Oh, c'est un bon ballon ça. Et oui, but!
Cette égalisation dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. Ah, ça fait donc 3 partout. Quel match! Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Oh, c'est de l'or! Le but décisif! Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. C'est facile, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et avec ce but, le score est donc de 4-3. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Ah, c'est peut-être là, une des dernières attaques pour le Bayern. C'est fini, on en reste donc là pour ce premier match de groupe et ça commence plutôt bien avec cette victoire. On les a sentis de suite parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé.